Il y a plusieurs choses qui créent le conflit dans les familles. Il y a, par exemple, si le papa est décédé, qu'il laisse les biens et que le successeur prend les biens et refuse de partager avec ses frères, ça fera le conflit. Il y a aussi un enfant aussi qui peut aussi avoir son argent. Le petit frère a l'argent, le grand frère n'a pas. Le petit frère ne veut pas respecter le grand frère parce qu'il a ses moyens. Donc il y a plusieurs choses qui tournent autour du conflit dans les familles. Il y a aussi la haine, il y a aussi la jalousie. Il y a tout ça à l'intérieur qui crée aussi les conflits dans les familles. Le petit frère ne veut pas se reconnaître sa place du petit frère parce que le grand frère n'a pas. Le petit frère veut que le grand frère appelle, se plie entre ses mains pour avoir quelque chose. Pourtant, dans une famille, quand le petit frère a et que le grand frère n'a pas, il doit respecter la chaise du grand frère. Malgré ce qu'il a comme argent, il doit quand même respecter la chaise du grand frère. Donc tout ça, c'est ça qui crée dans les conflits. Chacun doit respecter sa place. Que tu as et que tu n'as pas, tu dois respecter ta place. Et que demain, si un papa peut-être décède, laisse un enfant, même si l'enfant a 5 ans ou 6 ans, et que vous avez 50 ans, vous les aînés, vous devez respecter sa place. Si vous le faites, il y aura la paix partout. La plupart des conflits dans les familles se posent souvent lorsque la maman a des préférences selon les enfants. Donc parfois, elle fait les distinctions selon les enfants, elle préfère l'un plus que l'autre. Ce qui fait que ça se manifeste et du coup ça crée certains conflits. Donc il y a une certaine distance entre les enfants. Ça crée une séparance. Et lors des litiges, lorsqu'il y a un problème avec les enfants, le moment de trancher, elle prend parti d'un enfant et délaisse l'autre. Donc voilà tout ce qui, pour moi, crée des conflits dans les ménages, dans les foyers. Parfois, il y a des frères et sœurs qui ne parviennent pas à se dire bonjour. Et surtout quand les parents n'ont pas su régler ça à temps. Et ça cultive une haine. Ça cultive et ensuite ça aboutit à ce qu'on parle là. Ils finissent par ne plus se parler. Même dans ma famille, un frère qui ne parle pas à son frère, un cousin qui ne parle pas à son cousin. Dans toutes les familles, que cette famille soit riche ou pauvre, ça existe. La jalousie, d'abord. C'est un fléau qu'on ne peut pas vraiment bannir très facilement. Mais il faut faire l'essentiel, de le réduire au moins un peu. Et d'avoir la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Franchement, parce que si le bon Dieu Allah, il détestait aussi autant. C'est que personne peut-être que parmi nous sera heureux. Mais quand ton frère, qui ne peut même pas te fabriquer un grain de ton cheveu, se permet de dire que tu es qui? Moi je suis. Mais il oublie la mort. Ça veut dire que bon, tant qu'il est vivant et je suis vivant, nous sommes un, nous sommes pareils. Même s'il a ses moyens, je n'ai pas de moyens, nous sommes pareils. Tout ce qui peut nous séparer, c'est la mort. Si je meurs aujourd'hui, il est vivant, là c'est là où il le dépasse. Mais tant que je suis vivant, il est vivant. Nous sommes pareils. Qu'il soit millionnaire, milliardaire, qu'on sort, nous sommes pareils. Pour moi, ce qui crée les conflits dans les familles, c'est le fait, par exemple, vous allez voir un petit frère qui, parmi ses enfants, qui a ses moyens, qui veut dominer sur le reste. Et là, ça peut créer des conflits. Et par rapport à ça, les familles ne peuvent pas accepter ça qu'un petit frère domine sur les autres parce qu'il a ses moyens. Nous, les Africains, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a l'âge, les adultes, les enfants doivent respecter les adultes. Et c'est ça parfois qui crée des conflits dans les familles. Il y a aussi le fait que quand vous voyez deux enfants de mêmes parents qui ne se parlent pas, c'est le fait parfois que les discussions de biens. Les discussions de biens, peut-être qu'on veut vendre la maison, l'autre lui dit on ne peut pas vendre. Et puis ça crée des conflits et ça fait à ce que les enfants ne se parlent pas. Alors ça c'est des phénomènes qui ne sont pas bien, mais je pense, j'exhorte que les parents doivent préparer ça au préalable, avant le décès. Les parents doivent préparer, parce que par exemple chez moi, là, au kilomètre 5, partout que vous passez, vous allez voir maison familiale ne pas vendre. Parce que les parents n'ont pas pu préparer ça au préalable avant le décès. Et la même chose au niveau de la succession. Le parent doit préparer sa succession avant le jour de son décès. Pour moi, c'est comme ça. C'est toujours la jalousie. Donc, quand tu réussis dans la vie, d'autres sont jaloux parce que tu as réussi. Ils veulent être comme toi, alors qu'on n'a pas la même chance dans la vie. Les doigts ne sont pas les mêmes. Ils doivent comprendre ça. Conseil que peut donner, il faut qu'ils se reviennent en famille. On se rassemble pour faire un. On ne peut pas bagarrer entre nous-mêmes. Les pères d'une même famille, les enfants d'un même père. C'est tout ce que peut leur demander. Et que le successeur, le papa ne vit plus, le successeur doit parler, c'est lui qui rassemble les gens. Après le successeur, un autre va prendre la place.
C'est pas éternellement, quand on prend la succession. Oui, il faut respecter la parole du parent.